C'est le rendez-vous. Merci pour l'accueil. Alors aujourd'hui, nous sommes à Seclin dans le Nord et on va vous faire découvrir le marché du lundi matin. Comme vous voyez, il y a pas mal d'étals et on va s'intéresser ici à un local, c'est la ferme des Épinchelles qui est située à Falampin. Bonjour madame, est-ce que vous êtes une habituée du marché de Seclin? Oui. Et ici, au commerce de Monsieur Mullier? Également, Monsieur Mullier, oui. Qu'est-ce que vous venez chercher généralement? Moi, les œufs et les yaourts chez Monsieur Mullier et puis tous mes fruits et mes légumes. On a nos maraîchers habituels et voilà. Le circuit court, le local comme ici, ça vous intéresse? Oui, oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous pensez des yaourts de Monsieur Mullier? Ils sont super, surtout que je pense que c'est madame qui les fait les yaourts. Non, ils sont très bons. Oh, oui, oui. Chaque lundi, vous êtes là? Oui, oui. Tous les lundis, oui, oui. Vous cherchez vos produits pour la semaine? Les fruits, les légumes, les produits laitiers chez monsieur, de la viande de temps en temps, oui, oui. C'est important un marché comme ça dans la ville? Oui, 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 tout à fait. Vous êtes de Seclin, vous? Oui, je suis de Seclin, oui. Okay, donc c'est la petite balade aussi du lundi? Oui, 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 voilà, voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous laisse et puis nous, on va en profiter. On va aller voir Bernard Mullier qui est à l'intérieur. Voilà, bonjour Bernard. Ah, voilà, vous avez une clientèle. On va un petit peu discuter avant de servir ces gens-là. Alors donc, vous êtes un habitué du marché de Seclin? Oui, tout à fait, oui. Je suis là depuis de nombreuses années et j'ai mes clients fidèles et je suis très content de venir ici les rencontrer. Oui, on voit vraiment les gens qui viennent, ils vous connaissent, ils connaissent vos produits, ils achètent les œufs. C'est important aussi ça, les œufs de chez vous? Ah oui, 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 bien sûr. On a les œufs, on a les produits laitiers et c'est très important pour nous de leur offrir des produits frais comme ça. Ah ouais. Alors, c'est des produits transformés à la ferme, c'est une ferme laitière, c'est ça? Une ferme laitière, oui, tout à fait, oui. Alors, qui transforme? Alors, j'ai ma femme et mon garçon transforment et moi je suis plus à la vente extérieure. Ouais. Et donc la vente extérieure, vous faites plusieurs marchés sur la région? Je ne fais qu'un marché parce que j'ai pas le temps d'en faire d'autres. Mais par contre, j'ai le site internet de La Ruche qui dit oui, où je vends énormément sur l'île Roubaix-Tourcoing et les gens m'attendent. Je suis très content de leur offrir des produits. Vos produits sont diffusés un peu partout sur la région alors? Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est des produits, on voit, il y a des yaourts, il y a du fromage blanc, vous détaillez un petit peu? Alors, on a toute une gamme de yaourts aux fruits, on a les yaourts nature, on a les crèmes dessert aussi, qui plaisent beaucoup aussi. Et on a du fromage blanc, on a les mousses au chocolat, et on a la crème fraîche, le lait battu, oui, on a tout ça. Et du lait frais aussi, on peut trouver du lait frais ici? Ah oui, oui. Ah oui, et donc on vient avec son contenant ou? Non, les gens, on a des bouteilles toutes prêtes qui sont toutes prêtes comme ça, voilà. Et ça se vend bien? Ça se vend bien, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Le circuit court, c'est un gage de qualité aussi, les gens recherchent ça? Ah oui, oui, le circuit court, c'est très important parce que en fait, c'est directement du producteur au consommateur. Et les gens recherchent et reviennent à la ferme, tout à fait. Vous sentez ça? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Depuis un bout de temps? Oui, depuis quelques années, il y a une progression et les gens sont très contents de revenir à la ferme. Ah oui, si. Bon, je vous laisse avec votre clientèle alors. Merci Bernard et puis bonjour à la famille qui produit tout ça. Oui. Merci beaucoup. Eh bien voilà, on continue notre petit tour sur le marché de Seclin. Donc là, on vient de voir les légumes de la région. Et puis ici, il y a une boucherie qui est là depuis longtemps, la boucherie bio. Bonjour monsieur, vous êtes, on va se retourner comme ça on vous verra. Alors vous êtes un habitué du marché? Ponctuellement, pas tant que ça, non. Mais aujourd'hui, vous vouliez venir ici à la boucherie Chevaline? Oui, tout à fait, oui. Pourquoi? C'est une boucherie que je connais depuis des années et qui fait de très bons produits, donc je reviens régulièrement, j'irai au niveau de leur magasin, mais quand je peux... Oui, parce qu'ils ont un magasin à Seclin en fait, oui, c'est ça. Fait, oui. Et quand vous pouvez, vous venez ici? Oui, voilà, tout à fait, oui. Okay. Vous avez acheté quoi aujourd'hui? Du cheval. Ben voilà. Merci. De rien. Je vous laisse alors. Alors donc derrière le comptoir, on a Jean-Paul Bio. Et donc Jean-Paul, il a une boutique ici et puis il fait le marché depuis de nombreuses années. Alors Jean-Paul, je vais un peu l'attirer ici. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Il y a du monde chez vous? Oui, si, on a des habitués, des fidèles clients depuis des années. Ah, oui. Depuis combien de temps vous êtes ici? Moi, je suis la 4e génération, donc ça fait très longtemps. C'est les débuts du siècle dernier. Oui.
Voilà, début des années 1900. Mon arrière-grand-père était déjà boucher sur Seclin. Vous avez particularité, vous avez un magasin et puis ici la présence le lundi. Alors pourquoi être ici alors que vous avez le magasin sur Seclin? Le marché de Seclin draine une clientèle des villages environnants, Houpley-en-Coin, etc., Tiges, Vandeville. Et donc c'est une clientèle différente, bien que ça se recoupe quand même. Il y a des gens qui aiment bien faire leur petit marché, même s'ils sont de Seclin, bien sûr. Et puis ils font les deux comme ça. Et en semaine, quelquefois, on les retrouve au magasin. La particularité, vous, c'est boucherie chevaline, c'est ça? Et donc, c'est ça que les gens viennent chercher principalement? Oui, c'est ça, c'est notre spécialité depuis des années. Et voilà, après, on s'est diversifié un petit peu en agneau, porc, veau, plat cuisiné, etc. Parce qu'il fallait, quoi. Mais notre spécialité, c'est le cheval. Voilà. Qu'est-ce que vous vendez le plus ici sur ce marché? Notre fabrication principale, c'est le saucisson de cheval maison. Là, c'est sûr, et puis aussi il a beaucoup de viande hachée de cheval. Les gens aiment bien. Ouais. Ok, je vais vous laisser parce qu'il y a du monde qui attend. Ok, merci beaucoup, bon marché, merci. On continue notre petit tour sur le marché de Seclin. Donc nous sommes dans le nord et on va en profiter pour parler avec monsieur le maire qui a été élu en juin 2020 et qui a pris ses fonctions en juillet. Bonjour. Alors monsieur le maire, ici je vois, on vient vous serrer la main, c'est vraiment un petit bain de foule, c'est intéressant ça aussi. Écoutez, je pense que c'est aussi c'est assez révélateur de la place que peut occuper un maire auprès de la population, c'est son contact. On a été assez frustrés effectivement cette année de ne pas pouvoir animer et organiser des vœux et d'être au contact de la population. Quelque part, la présence sur le marché ce matin permet aussi de rencontrer énormément de gens et de pouvoir les saluer et de leur adresser en tout cas tous les vœux de la municipalité. Alors vous arrivez au pouvoir dans un contexte difficile, une crise sanitaire qu'il a fallu gérer, aider les commerçants, tout ça, on voit, vous avez mis des choses en place. Aujourd'hui, vous allez entrer dans l'action de votre mandat? Oui, alors début de mandat effectivement complexe, beaucoup de difficultés rencontrées avec des changements de dispositifs législatifs, réglementaires constants. Donc ça a nécessité en tout cas de notre part de la réactivité et puis de l'efficacité pour essayer de maintenir au maximum l'activité économique. On va essayer de faire en sorte en tout cas que ça soit le moins pire possible. Soutenir les commerçants, les restaurateurs, tout ça. Soutenir effectivement, montrer en tout cas que la municipalité était à leur côté. On a mis en place un certain nombre de dispositifs, que ce soit des plateformes numériques pour pouvoir passer assez rapidement sur du click and collect, des chèques de proximité, des chéquiers de proximité également pour favoriser la commercialité. Et maintenant effectivement on est dans une autre dynamique, celle d'espérer en tout cas avoir un peu de répit au niveau de la crise sanitaire pour pouvoir enfin décliner les mesures phares de notre programme, parce que Seclin est une ville qui a beaucoup d'atouts et on espère vraiment pouvoir apporter tout le rayonnement que cette ville mérite. Alors on se donne aussi le temps du mandat pour y parvenir, mais l'objectif est là et on souhaite en tout cas vraiment apporter tout le rayonnement à cette ville. Voilà. Alors un grand chantier, c'est le revenu social garanti, c'est ça? C'est là-dessus que vous voulez mettre le paquet au début? Minimum social garanti, effectivement, pour garantir auprès des populations les plus fragiles et plus précisément celles qui sont en dessous du seuil de pauvreté, un minimum social qui leur permette en tout cas d'assurer les fins de mois, leur redonner de la dignité, là où actuellement ils étaient quasiment contraints de devoir se déplacer en mairie pour pouvoir avoir des bons alimentaires, des chèques services. Moi, l'objectif c'est de leur donner de la visibilité, de la lisibilité sur du plus long terme pour leur permettre de s'impliquer pleinement dans une recherche de formation, une recherche d'emploi sans avoir le souci permanent des fins de mois. Et donc ça, c'est toute votre équipe qui va se mettre en route pour tout ça. Il y a d'autres projets, on ne pourra pas tout développer, bien sûr. Ici, le marché, c'est vraiment un symbole là, pour Seclin. C'est cette convivialité, c'est important. Non, je pense qu'on est... Seclin a cette chance, effectivement, de pouvoir préserver un marché de qualité le lundi matin. C'est dans l'air du temps, le commerce de proximité, la consommation en circuit court et au local. Moi, je pars du principe qu'effectivement, on a un marché le lundi matin, il faut le continuer de valoriser. Il faut continuer de le valoriser et il faut continuer effectivement de dynamiser ce marché du lundi. Mais je pense aussi que plus on sera en mesure d'apporter une offre importante, plus la logique de consommation circuit court risque de prendre en termes d'habitude de consommation. Donc moi, j'ai pas de scrupule en tout cas à tout à la fois maintenir le marché du lundi matin, mais essayer de l'étendre également sur d'autres jours avec un deuxième marché. Ça pourrait être un soir, ça pourrait être le dimanche matin, pour permettre à des personnes qui travaillent, des personnes qui n'ont pas la possibilité de venir consommer en local et en circuit court le lundi matin, de pouvoir le faire sur un autre temps. Voilà,
Voilà, encore un autre projet. Merci beaucoup. Il y en a plein, j'imagine. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Merci à vous. On manque pas de courage en tout cas et puis on s'en donne le temps aussi pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Voilà, vous aurez découvert un peu l'ambiance de ce marché de Seclin. Merci.